Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo complète sur Ether, on va surtout se concentrer sur lui, vu qu'il nous fait une très bonne journée, on verra tout ça en détail, on verra les retracements qu'il faudra surveiller, les targets court terme, également long terme au cas où on fait un nouvel ATH, et je vous donnerai mon avis tout simplement sur la situation à l'heure actuelle. On va surtout se concentrer sur Ether, on a des altcoins qui connaissent une baisse, mais ça c'est parce que le BTC a légèrement chuté, il y en a qui sont surpris de se taper des moins 5% sur les altcoins, dites-vous le marché est beaucoup, il y a une grosse volatilité sur les marchés à l'heure actuelle. Donc on se prend des plus 5, plus 10%, faut accepter des moins 5 de l'autre côté. Et si on a un bull run, pour moi le bull run a déjà commencé, bon ça je vous le répète assez souvent, mais le bottom est posé sur BTC, pour moi on est en plein bull run, mais voilà, on aura la confirmation vraiment plus tard, mais pour moi le bull run a commencé, et pour moi le bottom est fait. Mais si on a un bull run, et qu'on a une hausse, comme on a connu ici, pendant ce genre de hausse, alors là ça se voit pas spécialement, mais il y a des grosses chutes, d'accord. Ici, on a un moins 25%. Ici, là, sur cette bougie-là, ça se voit pas, mais on a un moins 20%, d'accord. Ici, pareil, voilà, on voit qu'on a des mèches, des chutes, moins 15%. Et c'est comme ça que ça se passe en bull run, c'est que on augmente, doucement mais sûrement, ok, mais toutes les 2-3 semaines, un mois, on a un dump de moins 10, moins 15, moins 20% qui est racheté rapidement. Voilà, on voit qu'on n'a pas des clôtures basses, c'est juste des mèches et c'est racheté très rapidement. On passe très peu de temps. Et pour ceux qui cherchent à surfer sur une tendance et qui veulent se positionner, c'est dans ce genre de baisse quand tout pump et qu'on a des gros retracements de moins 15, moins 20%, c'est là où on doit tout simplement se positionner. Alors sur Ether qui nous fait une très bonne journée, pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement BlackRock qui, aux dernières news, prépare une demande de dépôt pour un ETF spot, donc un peu comme le BTC, mais là pour Ether, et on voit que le marché a du coup, enfin surtout Ether a très bien réagi, et on est en train de dépasser le pivot que je vous parle depuis un moment. Alors, je vais mettre juste une ligne, c'est beaucoup plus représentative. Voilà. On est sur un pivot qui est autour des 1900-2000 $. Et c'est un pivot mensuel très important. Et si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, si on commence à avoir une clôture nette, 2 semaines mensuelles également, au-dessus des 1950-2000 $, pour moi le bottom est fait sur Ether et la prochaine target c'est les 2400 $. Ce pivot-là, il est un peu similaire à celui-là. Plus en mensuel. Voilà, on était sur un niveau crucial, ok, on a structuré un double bottom, on a cassé à la hausse, on a fait un pullback sur notre ligne de coup, et ces creux n'ont plus jamais été revisités. Là, pour moi c'est pareil, si on commence à clôturer ici en 2 semaines, même en mensuel, sur ce niveau, pour moi le bottom est fait, et Ether sera prêt à taper un nouvel ATH dans les prochains mois, dans les 2 prochaines années, d'accord. Alors c'est pas pour ça qu'on va faire ça d'un coup, mais voilà, rien ne nous empêche d'avoir quelque chose comme ça, d'accord. Mais ces creux-là ne seront plus jamais revisités. Moi Ether c'est le projet où j'alloue le plus de mon portefeuille long terme. Il représente à peu près 45%, mais là au vu du pump maintenant on doit être à 50%. Donc c'est 50% de mon portefeuille est alloué sur Ether. Pourquoi ? Parce que c'est pour moi la meilleure crypto pour avoir le meilleur risque rendement intéressant, d'accord. Oui, le BTC a un risque beaucoup plus faible, mais le rendement sera beaucoup plus faible également. Pour moi, Ether n'est pas un altcoin, d'accord, il fait partie, il s'assoit à la table du BTC clairement. Maintenant, voilà, tous les autres c'est des altcoins où on gère bien notre risque. Ether pour moi, il se différencie et il y a peu de chances qu'il soit concurrencé et qu'un crypto vienne surpasser Ether en tout cas. Bien, des altcoins peuvent performer Ether et faire une meilleure performance que lui, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que le risque n'est pas le même, d'accord. Quand vous investissez dans un altcoin, que ce soit même des altcoins connus, du Polkadot, du Doge, du Cardano, etc., le risque est beaucoup plus important qu'un Ethereum. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur asset, le meilleur actif qui, dans les crypto-monnaies, je parle juste dans le domaine des cryptos, qui associe un faible risque pour des rendements assez élevés. Alors maintenant, Ether, je rappelle qu'on est ici sur un VTOP, d'accord. Ces VTOP sont souvent amenés à être retestés, et si on structure ce genre de pattern, on n'aura pas de mal à aller chercher, comme je l'ai dit, les 2400 $, et ensuite on va mettre un petit Fibo, et voilà, déjà on a une bonne confluence au niveau de nos 0,382 de Fibo, qui sont les 2400 $, plus en weekly ici, une zone de résistance majeure, que je vais tracer, ici, tac.
Voilà, une zone de résistance majeure. Donc c'est une zone de prise de profit, clairement. Maintenant, est-ce que moi, sur mon wallet long terme, je prends des profits au niveau des 2400 $? Non. Quand je dis une zone de prise de profit, c'est d'un point de vue margin, hein, pour les personnes qui sont rentrées ici, hein, qui sont même rentrées ici, qui se disent ok, bah je spécule sur Ether pour un retour ici, c'est une zone de prise de profit. Maintenant, sur du plus long terme, moi j'aurais clairement une prise de profit bien plus élevée sur Ether, parce que je m'attends, au vu du projet, au vu d'un nouveau bull run, un nouvel ATH largement. Donc, j'aurai une prise de profit partielle dans cette zone-là. Ma zone de rechargement de short, ok, 0,786, 0,618, alors c'est des prises de partielles vraiment faibles, on est sur du 10-15% de mes Ethers, d'accord, et je vais pas vendre la moitié ici, parce que pour moi, Ether a le potentiel d'aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés. Donc voilà, zone de rechargement de short, un Ether au niveau des 4000 $, c'est un Ether qui doit, pour moi, on peut attendre à une prise de profit. On est également sur une résistance majeure, et ce genre de prise de profit peut, si on a une baisse, d'accord, quelque chose comme ça, me permettre de re-rentrer, d'accord, si on a une chute assez rapidement, d'accord, ce qui peut arriver, hein, par exemple, ce genre de chute dans un bull run, et ben c'est le genre de chute qui peut ici me permettre de rentrer en position pour tout simplement surperformer le marché. En tout cas, j'aurai ici une bonne prise de profit. Maintenant, on va surtout regarder les extensions de Fibo, hop, je vais juste inverser, tac, et on va mettre même des targets un peu plus élevés. Si Ether fait un nouvel ATH, il y a de grandes chances qu'ils viennent chercher en premier lieu les 1,118 et ensuite les 218. C'est des targets qui me semblent tout à fait réalistes en fonction du market cap et d'une future hausse. Donc au prochain cycle, avoir un Ether qui vient chercher les 11 000 $, c'est clairement pas une target qui me surprendrait, d'accord. Voilà, vous me direz, oui, un Ether qui vient choper ses 50 000 $, je dirais, bon, c'est un peu excessif. Maintenant, un Ether au niveau de 11 000 $, c'est une target tout à fait réaliste, et s'il y a pas mal d'euphorie, que le marché pousse bien, d'accord, comme on connaît en général sur ces dernières hausses, hein, comme ici, il peut aller chercher, pourquoi pas, les 15 000 $. En tout cas, ici, on a une zone où mon but c'est pas de prédire ni d'anticiper où sera le top de marché, mais j'aurai ici une prise de profit clairement sur mes Ethers, parce qu'on sera quand même sur une forte hausse. Je vous dis, hein, quand vous rentrez en position, en fonction de votre prix moyen, mais quand vous rentrez en position, faut se payer au bout d'un moment, d'accord. Vous avez connu une forte baisse, d'accord, un bear market qui a fait des moins 80, moins 90% sur des altcoins, un gros range long où il y a eu des phases de doute, le crash FTX, des phases où il y avait très peu de volatilité. Vous connaissez une performance de x10, faut se payer, d'accord, faut prendre des profits au bout d'un moment, parce que si vous vendez pas en bull market, vous vendrez jamais. Après, il y en a qui peuvent me dire, oui, je garde mes Ethers parce que je pense que dans 15, 20, 50 ans, ça dépassera BTC, c'est la monnaie du futur. Chacun a ses convictions personnelles. Je ne vendrai jamais tous mes Ethers, ça c'est sûr à 100%. Maintenant, j'aurai quand même une grosse prise de profit dans cette zone-là, entre les 218 et les 318. Donc voilà, ce qui ferait une performance, comme j'ai dit, si je prends le point le plus bas, si je prends, allez, même les 10 000 $, on est sur un x12. Et si je vais chercher les 15 000 $, on est sur un x17. Est-ce qu'un x17 est une target réalisable? Pour moi, c'est une target réalisable. Maintenant, il faudra voir également comment le marché y va et comment le BTC performe lui de son côté. Maintenant, là, on est toujours dans une zone où faire de l'arbitrage entre BTC et Ether est clairement intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est sur un niveau de support où techniquement, on a plus de probabilité d'avoir une réaction bullish, vu qu'on est sur un niveau de support. Et voilà, je m'attends à un Ether qui pose un bottom ici et qui est prêt à surperformer le BTC. Et déjà, s'il regagne le haut de son range, on sera sur un plus 50%. Ça, c'est juste pas plus 50% spécialement contre l'USDT, contre le dollar, mais un plus 50% contre le BTC. C'est-à-dire Ether aura surperformé le BTC de 50%. Et on est globalement toujours dans un range, avec une déviation ici qu'on est revenu retester. On a plus de chances de casser à la hausse. Si ce range-là casse à la hausse, on va mettre pareil des extensions. Et on pourrait revenir chercher les 118 de Fibo au niveau des 0,11. Ça veut dire qu'un Ether vaudra 11% d'un BTC. Donc si on a un BTC à 100 000 $, on a un Ethereum à 11 000 $. Il y a également une target tout à fait réaliste pour le prochain cycle, aller chercher ces 118. Voilà. On va check Ether sur du court terme.
Alors maintenant, les gens qui sont pas rentrés en position, vous avez clairement le temps, surtout ceux qui me suivent. J'ai souvent parlé, quand on était ici, des $1350, 1250, $1350, c'était une bonne opportunité sur Ether. Ceux qui sont pas rentrés en position, c'est compliqué de répondre à votre place, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui paniquent, je le vois sur les réseaux, ou même des fois en message privé, on me dit ah ouais, j'ai raté le train, est-ce que ça va baisser? J'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas savoir Ether où il sera dans 2 jours, dans 3 jours, j'en ai aucune idée si ça va monter, si ça va baisser. Moi, mon but, c'est pas de prédire l'avenir, c'est de tracer des zones d'intervention qui m'intéressent. Ma zone d'intervention pour du très long terme, j'utilise pas 40 000 outils, je mets ma zone de rechargement 0,118, 0,786, et dans cette zone, je cherche à en accumuler. Globalement, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, quand on dessine des niveaux clés, j'essaye de renforcer sur ces niveaux qui sont beaucoup plus importants, notamment les 1250, $1300, mais quand on est globalement sur une charte baissière comme ça, mon Fibo 118, 0,786, c'est une bonne zone. Donc maintenant, je peux pas vous dire qu'est-ce que je ferais à l'heure actuelle si je n'étais pas positionné, vu que je sais que ça n'arrivera pas à l'avance. Maintenant, c'est vrai que si à l'heure actuelle, je serais 100% cash, 0% crypto, mentalement, oui, ça serait dur. Mentalement, de voir un bottom se dessiner, une hausse, et de ne pas être engagé sur les marchés, ça serait dur, et c'est là où, émotionnellement parlant, on peut faire des conneries, et potentiellement faire un all-in maintenant, j'en sais rien. Je sais pas comment on peut réagir face à ça, parce que c'est pas le genre de situation que j'ai en face de moi. Mais peut-être la meilleure chose, c'est faire du DCA, même si c'est un peu haut. Enfin, c'est un peu haut, ça c'est subjectif, mais c'est certes plus haut qu'avant, mais faire du DCA ici. Techniquement, les gens font du DCA dans un bear market. Faire du DCA dans un bull market, c'est plus intéressant, parce que vous achetez une hausse en fait, que là la plupart des gens achètent une baisse. Alors que dans ce genre de baisse, la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire, attendre qu'on revienne chercher des niveaux de support long terme, des retracements long terme, et commencer à en accumuler. Mais faire du DCA sur une tendance, sur un bull market, ça peut être plus intéressant. Maintenant, attention, il y a bull market et bull market. Faire du DCA dans cette zone-là, c'est intéressant, c'est peut-être la zone là où on se trouve. Faire du DCA ici, ça devient moins intéressant. Quand on commence à faire un nouvel ATH, bon voilà, c'est beaucoup trop tard. Donc voilà, ça c'est la réponse aux questions qui me disent je ne suis pas rentré dans le marché, qu'est-ce que je fais? Bah c'est compliqué. Ça dépend toujours de votre période d'investissement, si vous êtes plutôt sur du court terme, moyen terme, long terme, très très long terme, voilà, ça dépend toujours ça. Attention à ne pas se biaiser et se mentir à soi-même en se disant ok j'investis pour le long terme, mais dès qu'il y a une chute de 5-10%, on panique et on vend. Ça c'est pas du long terme. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur du court terme? Tendance toujours haussière, bien entendu, range, précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse, on casse ce range à la hausse, on vient faire un pullback, confluence tunnel 1 heure, j'avais pas de point pivot, si j'avais un point pivot weekly ici, mais je ne suis pas rentré en position, je n'étais pas devant les graphiques, où j'avais plus de setup, j'avais pas de setup qui s'enclenchait, c'est peut-être ça, mais ici il y avait une bonne confluence pour chercher à longue et à accompagner cette tendance. C'était une très bonne zone de localisation. Maintenant, tout est ouvert, est-ce que c'est le moment sur du court terme, sur du swing, sur de l'intraday qu'on achète? Non, pour moi c'est pas possible. Alors oui, sur du scalping, il peut y avoir des opportunités, ça c'est vraiment sur du court terme, mais sur du scalp, on peut short comme long toutes les secondes. Maintenant, vraiment sur l'intraday, la zone idéale, on a une bonne confluence ici, point pivot weekly, point pivot monthly, aux alentours des $1950, et si on a un tunnel 15 minutes qui vient s'aligner, ça peut être une bonne zone de confluence si dans les prochaines heures, voire demain, on a ici une baisse et on retourne chercher ce niveau-là. Ça c'est un point assez important, les $1950. Sinon, attendre un retracement et revenir chercher soit des moyennes mobiles, soit des retracements de Fibo, soit des zones de support. Donc globalement ce précédent range, si on revient chercher les $1920, c'est des zones où on pourra chercher à longue. En tout cas, je me place pas quand une charte est autant verticale. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur Ether. Je vous ai donné combien j'avais d'Ether, enfin combien mon portefeuille était alloué en Ether. Je vous ai donné mes targets sur du long terme. J'ai parlé de retracement, j'ai parlé de ça. Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Ce qui est bien, c'est on a une bonne réaction sur un point pivot. Ça, c'est ce qui me confronte dans mon choix d'Ether. Là, on est sur un point majeur. Et si on avait cassé ce niveau-là, honnêtement ça aurait fait chier parce qu'on serait sur une grosse distribution et on aurait pu s'attendre à un Ether qui performe pas très bien contre le BTC pendant les prochains mois. Pour le moment, il n'y a rien de cassé, on est toujours dans un range et on a beaucoup de liquidités ici à venir chercher. Voilà, rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en description et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.